Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Equity Talk un petit peu particulier parce que ça fait déjà quelques mois qu'on a fêté nos 1 an d'Equity Mastermind et du coup je suis en présence de Max pour justement revenir un petit peu avec vous sur pourquoi on a fait ce programme, qu'est-ce qu'on a fait durant ces 1 an, comment ça nous est venu l'idée, etc., etc. Maxime, très content de te voir aujourd'hui. Écoute, toujours ravi, mon cher associé. Impeccable. D'ailleurs, dans un lieu où il y a nos nouveaux bureaux juste à côté, Exactement. On peut le préciser. Et du coup, voilà, cette petite vidéo parce qu'on a fêté nos 1 an d'Equity Mastermind. Ouais. Et l'idée, j'aimerais bien que tu nous l'expliques, comment elle est venue, comment tu es venu nous voir dans nos bureaux à l'époque. Tu nous as dit, les gars, j'ai envie de créer ce mastermind parce que l'idée vient de toi. Et on t'a suivi dans cette aventure avec Johan. Du coup, je trouvais ça sympa de faire cette petite vidéo. Oui, en parler un petit peu à la communauté aussi et expliquer pourquoi en fait on en est arrivé là. Et en fait, on se rend compte que on en est arrivé là parce qu'on a suivi différentes identités entrepreneuriales. Au début, on a commencé en mode prestation de service classique où on vendait des produits marketing, des webinaires, de la pub Facebook, des tunnels de vente, etc. Et en fait, à un moment donné, je viens vous voir, je ne sais pas si tu t'en rappelles, avec Johan, j'ouvre le bureau et je vous dis, les gars, là, je vais avoir un prospect qui vient. Et si je lui proposais des parts à la place de vendre une prestation de service, est-ce qu'on ne prendrait pas des parts de sa boîte? Et là, en gros, je ne sais plus si c'est toi ou Joe m'a répondu, go, va lui demander et on verra bien. Et finalement, en fait, ce client, on l'a eu. Et c'est là où on a créé notre déclic, où on s'est dit, putain, mais en fait, prendre des parts dans des entreprises, c'est finalement aussi simple que vendre de la prestation de service. C'est vraiment, on a une vision, on la communique à une personne et si ça fit, autant proposer directement de l'equity dedans. Et je me rappelle, je suis venu vous voir en mode, putain, mais en fait, il est OK qu'on prenne 50% de sa boîte. Et là, je vous ai regardé en mode, mais c'est quoi la suite? On fait comment en fait? Et donc, longue histoire courte, on a commencé ensuite à vraiment croire et à se dire que c'est possible finalement de pouvoir créer un écosystème de boîtes, prendre des parts dans l'ensemble de ces entreprises, faire en sorte que ces entreprises soient interconnectées les unes avec les autres. Et c'est là où on a commencé à créer notre holding avec l'ensemble de nos boîtes, etc. Donc ça fait plus d'1 an du coup. Ça, c'était vraiment au tout Exactement, début. ça c'était plus d'1 an. Mais en fait, parce que nous, comme on est un peu des challengers, une fois qu'on a eu notre parc d'entreprise, on s'est dit quoi? On s'est dit, mais comment en fait on peut aller encore plus loin dans notre business model, dans ce qu'on peut faire? Et je me rappelle, on s'était posé la question en mode, en fait, c'est quelle entreprise aujourd'hui quels sont les modèles les plus enrichissables en fait aujourd'hui sur la planète? Et c'est vrai qu'on a regardé, on s'est dit mais putain, mais en fait c'est les fonds d'investissement. Et on s'est dit ouais, mais il y a un problème avec les fonds d'investissement, c'est que finalement en fait ils ont de l'argent, mais ils ne savent pas trop si les boîtes savent se développer, ils n'ont pas les compétences métiers, ils n'ont pas les expertises, etc. Marketing, vente, finance, recrutement, RH, tech, etc. Et on s'est dit mais nous non plus, on n'a pas toutes ces expertises-là en fait. Donc c'est cool de vouloir monter un fonds. Mais finalement, si tu montes un fonds en ayant si peu d'expertise, même si on a une expertise, mais si peu d'expertise dans un domaine très niché et très précis, on ne va pas s'ouvrir le champ des possibilités. Et donc en fait, à force d'être et de participer à d'autres accompagnements, à d'autres masterminds, etc., on a eu d'autres copains qui nous ont dit comment vous avez fait pour pouvoir mettre en place tout cet écosystème de boîtes, etc. Et c'est là où on s'est dit, mais en fait, pour nous, la seule et unique façon de véritablement pouvoir aller à notre niveau d'au-dessus, qui est de tout simplement fédérer un groupe et ensemble avec ce groupe, aller racheter des boîtes, aller investir dans des boîtes, c'est de pouvoir enseigner ce qu'on fait, ce qu'on a appris, de manière à permettre à chaque entrepreneur de développer un écosystème de business entre 2 à 10 boîtes qui soit scalable, valorisable et vendable. En gros, c'est là d'où vient vraiment l'idée. Finalement, ça a été que des questions business qu'on s'est posées au fur et à mesure. Il y a un truc intéressant aussi, je pense, c'est que quand nous, on s'est lancé dans le private equity, quand on a lancé ce deal-là, on a cherché un accompagnement et au final, il n'y avait personne sur le marché qui faisait ça. Et au final, on a dû apprendre tout seul, on a fait des erreurs, on a perdu de l'argent avec des avocats, experts comptables, toute cette structure-là qu'il faut mettre en place, parce qu'une fois que tu vends un deal, faut le structurer, etc. etc. Et du coup, on s'est dit, punaise, mais il y a d'autres personnes qui sont dans notre situation, qui veulent faire ça. Et on pourrait, nous, en fait, leur dire toutes les erreurs à ne pas faire. Et du coup, c'est pour ça, in fine, qu'on s'est dit, pourquoi pas monter un mastermind pour rassembler des humains qui veulent aller dans cette même direction, des passionnés, créer une famille. Donc c'est pour ça qu'on a créé le mouvement Equity Family, qui a le programme Equity Mastermind.
dont on a fêté les 1 an il y a un an et au mois de oui, mais la un an première et rencontre, presque 6 mois. Hein. Première rencontre mois de juin. Première rencontre mois de juin. Et exact. la création du mastermind. C'était avril. On a parlé hier en plus. C'était avril. Avril. D'ailleurs, du coup, c'est une bonne transition pour parler des rencontres physiques. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu cette première rencontre physique à Cannes? Parce qu'au final, nous, c'est la première rencontre. Comment ça s'est fait? En fait, au-delà de tout ça, il faut aussi rappeler ce que contient Equity Mastermind. Moi, ce qu'on a voulu vraiment pouvoir communiquer. Equity Mastermind, en fait, c'est régi sur 2 grands piliers. Il y a une partie accompagnement et il y a une partie mastermind. Dans la partie accompagnement, chaque membre qui vient avec nous, on va réaliser une grande promesse, qui est de pouvoir créer des écosystèmes scalables, valorisables et vendables. L'idée, c'est de les aider à développer un portefeuille de business où dedans, il va y avoir des business à cash flow, donc des business qui ramènent du cash chaque mois, en gros, dans le business, et de l'autre, des business à cash out. Et donc là, c'est des business à valorisation, là où quand vous allez sortir en vendant vos parts, vous allez faire de grosses plus-values. Et donc derrière, on a voulu constituer en fait Equity Mastermind avec des coachings de groupe, des ateliers thématiques, des rendez-vous physiques dans nos bureaux, mais aussi des grosses immersions avec des intervenants de renom. Et là où on passe en gros 2 jours de travail, 1 jour d'activité en totale immersion avec l'ensemble des membres. Et donc en gros là on va être à notre 5e immersion. On a fait Cannes, on a fait Paris, on a fait Marrakech, on a fait Lisbonne. Et là on va aller à Madrid, pour la 5e. Exact. Et donc Cannes, ça a été notre première immersion. Et donc à Cannes, on a eu l'opportunité, même cette personne est venue même vers nous, qui est Anthony Bourbon. Et donc on a passé justement 2 jours à pouvoir travailler sur les business de tous les membres, à pouvoir mettre en pratique ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire avec 1, création de l'écosystème, 2, comment pouvoir aller chercher les deals qui nous entourent, 3, on a vu comment structurer les deals aussi, parce qu'il y a plein de modèles hybrides qu'on a appris à nos membres. Derrière 4, c'est la mise en application juridique de cette structure de deal. Et 5, c'est toute la partie, une fois que tu as une boîte, comment tu fais pour la développer en termes de prospection, candidature, vente, livraison, enfin, la vie d'un business, quoi. Trop cool. Et tu peux nous dire la petite activité qu'on a fait à Cannes aussi? Et la petite activité, on a fait du catamaran. Donc on a loué un catamaran qui était immense. On avait une centaine de personnes. Enfin, c'était un catamaran où on pouvait mettre jusqu'à 100 personnes. Et donc nous, on était une trentaine. Ouais, c'est ça. Et en gros, on a vogué sur la Côte d'Azur, une journée sur toute la Côte d'Azur. Et c'est ça en fait qui rassemble. Ouais. Parce que finalement, en fait, on se rend compte que énormément de chefs d'entreprise aujourd'hui, finalement, ont exactement les mêmes problématiques. C'est gagner plus, travailler moins sous une forme. Il faut voir les structures qui peuvent s'adapter. Mais derrière, il y a un vrai manque un peu ce côté soloprenariat qui fait que une personne est dans la solitude de l'entrepreneur. Il n'a pas vraiment un réseau en profondeur qui va l'aider sur ce qu'il va faire. Et finalement, il ne crée pas de nouvelles amitiés business qui vont l'emmener sur de nouvelles opportunités, de nouveaux contacts, de nouveaux clients, de nouveaux associés, etc. C'est intéressant ce que tu dis dans les problématiques beaucoup plus intimistes. Parce que quand tu vas dans un club business, tu vas pas dire que tu as des problèmes de business. Tu vois, tu vas plus pour te vendre, pour faire un réseau. Donc tu vas pas dire j'ai une problématique sur mon webinaire, j'ai une problématique sur ma structuration financière, je suis pas rentable, etc. Alors que là, vu qu'en fait personne a rien à vendre à personne, au final tu peux en fait dire écoutez les amis, là j'ai une vraie problématique, et c'est ce qu'on fait en session hot seat, on appelle ça, où une personne passe devant tout le monde et explique ses problématiques. Ça, c'est un format qui est vraiment, vraiment bien, je trouve. Et en fait, tu parles à cœur ouvert et tu dis voilà, les amis, j'ai un vrai problème là-dessus, aidez-moi. Et là, tu as 30-40 cerveaux qui réfléchissent à ta problématique. Et ça donne des trucs de dingue. Même nous, on passe en haut de site. Mais même nous. Et en fait, c'est le truc, c'est que tu brises un peu le filtre de l'ego de l'entrepreneur qui dit regarde, moi j'ai un écosystème, mais finalement, tu te rends compte que ton écosystème, tes break-even parce que tes coûts de structure sont trop élevés. Sauf que tu ne veux pas dire que tu as des coûts de structure trop élevés, mais tu veux bien dire que tu as 10 personnes dans ton équipe et que ça fait faner un peu. J'ai 20 salariés, j'ai 5 boîtes et le mec, en fait, il n'est pas rentable à la fin de l'année. Alors derrière, si on peut l'aider sur sa structure à réorganiser, rien qu'en termes de process, de système, d'automatisation, il va peut-être passer de 20 personnes à 12, mais finalement la renta qu'il va gagner sur ces coûts de structure-là va être mis dans son marketing, dans sa vente, dans sa livraison, etc. pour pouvoir optimiser. Et donc il n'y a pas de filtre en fait sur ça, et c'est ça qui est incroyable, c'est que finalement on est tous rentrés dans l'aventure entrepreneuriale pour avoir ce sentiment de liberté, mais finalement tu te rends compte qu'avec les autres entrepreneurs, tu n'as pas la liberté d'être toi-même. Tu as ce filtre-là de te dire je dois paraître.
Mais alors que le plus gros bénéfice que tu peux avoir dans l'entrepreneuriat, c'est finalement ta vulnérabilité. Exact. Attention, le but, c'est pas d'être vulnérable et d'aller voir et pleurer à chaque personne que tu rencontres, mais le faire comme dans Equity Mastermind, dans un cercle où il n'y a pas de jugement, où il y a de l'entraide avec chacun, où c'est des entrepreneurs qui sont avancés. Aussi. Et c'est ultra confidentiel, c'est là où c'est incroyable. Et en fait, c'est ça ce qu'on veut dire, c'est que peu importe le stade business où vous êtes, vous vous rendez compte qu'un entrepreneur qui fait 100, 200, 300 000 euros à l'année, ou un autre qui fait 1, 2, 3 millions, ou 10, 12, etc. millions, il a des problématiques qui sont aussi impactantes émotionnellement parlant que le mec qui commence, qu'un gars qui a 20 millions. Émotionnellement, ils ont des problématiques, ils veulent pouvoir les résoudre, et les deux ont une forme d'ego qui fait que des fois, ils n'osent pas être challengés dans ce qu'on fait. Et on a réussi en fait à créer ce cercle où aujourd'hui, n'importe quel entrepreneur qui bien sûr répond aux critères d'entrée d'Equity Mastermind, on va pouvoir l'aider à complètement revisiter sa personne et son business. Ils sont tous amis parce qu'on mange au resto le midi, on mange au resto le soir, on sort, etc. Donc finalement, ça tisse des liens. Et hier, on a mangé avec un membre, etc., qui est devenu un ami. Voilà, on a créé, même nous, des vraies amitiés. Et ça, je trouve ça important. Et c'est ça l'idée, en fait, je permets de rebondir. C'est ce que je dis souvent aux membres que j'ai au téléphone, c'est de dire que finalement, en fait, l'atteinte de nos rêves les plus lointains ne vont pas se faire uniquement basés sur nos compétences, nos expertises, mais vont se faire dans la coopération d'expertise et de talent qu'on n'a pas, qu'on ne veut pas posséder, dans un but en commun. C'est-à-dire, c'est en gros le pouvoir de l'association. Et c'est ce qu'on veut faire fédérer aussi avec les membres d'Equity Mastermind, c'est de se dire que finalement, nous, on est là pour pouvoir mettre en place votre écosystème business, pour pouvoir scale, mettre en place des process, des systèmes, faire une boîte qui va être valorisable, qui peut être vendable. Mais derrière, ensuite, nous, on veut aller sur la grande cour de récré et aller faire des deals avec les membres. C'est ça qui nous intéresse le plus, c'est de se dire, OK, finalement, il y a une boîte où toi seul, tu ne peux pas y aller, moi, je ne peux pas y aller, mais si on y va à deux avec un véhicule spécifique, cette boîte, on va pouvoir la racheter. Ah, on peut aller leverage beaucoup plus facilement. Et il y a même des membres qui sont déjà associés entre eux dans le mastermind, beaucoup d'associations. Du coup, on est revenu sur l'immersion de Cannes. Après, on a fait la Sud quand même. On a fait Paris. On a fait Paris, ok. Paris, où on a eu l'opportunité d'avoir Ty Chris. Et quand j'en parle beaucoup, qu'on a eu Ty Chris, beaucoup me disent « Ah oui, Ty Chris, il est inspirant. C'est un ancien sportif, il a sauté de la Tour Eiffel. » Je dis « Oui. » Mais pas que. Il a fait on-off quand même. il a développé on-off qui est valo à je ne sais pas combien de dizaines de millions sur ce qu'il a fait. Son histoire est incroyable. Comment il bouleverse aussi les tendances de marché. Il arrive à disrupter des marchés mondiaux déjà en place. Et il est Uber Eats d'une manière en fait qui lui permet de… Je ne sais pas si tu as vu dans la presse, il est très… Il n'a pas peur ce mec. Ouais, il n'a pas peur et quand il t'explique, c'est clair. C'est tu vois, il a des tirés. Et j'ai toujours un screen dans mes notes de sa slide. Les 8 étapes. Les 8 étapes. Incroyable. Il nous sort ça comme ça. C'est une mine d'or. Enfin, ce qu'il dit, c'est un truc de ouf, quoi. Il connaît très bien Xavier Niel. Avec son parcours et tout. Bon, on ne peut pas en parler. Mais en fait, c'est de la chance qu'on a de maintenant, avec le réseau aussi qu'on s'est créé, de pouvoir le mettre à disposition aussi des membres. Et même nous, où on apprend énormément en fait, sur tout le reste. Et ça a été incroyable. Ce qui nous a permis ensuite, après, où on s'est dit, tiens, on est resté en France pour les deuxièmes. Hop, on est parti faire une petite virée au Maroc, à Marrakech. Et ça a été aussi incroyable parce que finalement, vous vous rendez compte que l'environnement pour un entrepreneur est hyper important parce que plus on arrive à shifter son environnement à penser différemment, se poser des questions différentes, être avec des personnes qui sont aussi différentes en termes de business, en termes d'expertise, fait qu'on collecte la data qu'on n'a pas forcément dans notre vie au quotidien business. Et que derrière, c'est ça en fait les plus grandes transformations. C'est pour ça qu'on a les membres qui nous disent mais la valeur d'Equity Mastermind est finalement pas tant sur la transformation qu'on apporte, mais sur les discussions de couloir qui sont faites, sur les connexions qui sont mises, sur les transformations humaines, mindset, identitaires qui sont faites. Et c'est ça en fait la vraie valeur de l'accompagnement. Des fois, tu as une pépite qui vaut des centaines de milliers d'euros en rentrant de boîte de nuit à 4h du mat'. Et tu parles avec un entrepreneur, tu le croises dans le couloir, tu parles, tu dis machin truc, bam, il t'envoie une idée de ouf et un truc précis, tu vois, c'est un truc de fou. On a eu qui alors Maroc, on a eu Damien Morin, incroyable, moi il m'a vraiment qui a fait Mobile Club.
Et Francis Lelon, fondateur de Sarenza.com, qui a revendu, qui a fait maintenant Allegria. Donc énorme. En vrai, les deux nous ont donné une masterclass incroyable. Complètement. Incroyable. Après, on a pris l'avion pour aller où? Le dernier event en date. Après, on a fait Lisbonne. À ce jour, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Mais le vlog est dans la chaîne et je vous invite à le regarder. On a fait Lisbonne, incroyable aussi Lisbonne. Même en termes d'environnement et tout, c'était vraiment stylé. Et qui on a eu du coup à Lisbonne? À Lisbonne, on a eu deux gros intervenants. Ouais. On a eu Joseph Bové qui a créé Tiller System et qui a revendu sa boîte à SumUp La technologie à SumUp, pour 100 millions. Et après, on va revenir sur une anecdote sur Joseph et sa boîte. Et ensuite, on a eu Paul Lay qui a créé La Belle Vie, qui est une épicerie en ligne sur Paris qui fait 70 millions à l'année. Et je me rappelle, moi, j'ai un moment très précis. Est-ce que tu vois lequel je parle? Oui. J'ai un moment très précis au séminaire à Lisbonne. On a Joseph Bové qui nous parle justement de la revente qu'il a fait justement à SumUp sur la boîte, etc. On ne peut pas rentrer dans tous les détails. Et donc, il nous avait raconté que finalement, son entreprise n'était pas Tiller System le plus rentable sur ce qu'il avait, mais que derrière ce qu'il avait créé, l'actif à l'intérieur, la valorisation était juste incroyable et intéressait des potentiels racheteurs. Et donc, à un moment, on a Patrick qui lève la main et qui lui pose une question et qui lui dit « Mais en fait, t'as jamais été rentable ». Et là, c'était incroyable parce qu'il se dit, il commençait à bégayer Joseph sur ce qu'il disait. Et après, il dit, bah ouais, t'as raison. Mais en fait, c'est complètement décorrélé de la revente que tu peux faire. Il lui a dit, en fait, t'as jamais fait d'oseille. Ouais. T'as jamais fait d'oseille parce qu'en fait, il n'a jamais été rentable sur sa boîte. Et il a vendu 100 bars, quoi. 100 millions. C'est un truc de fou. Et ça, en fait, c'est pourquoi on explique ça, parce que c'est exactement en fait ce qu'on raconte dans Equity Mastermind. C'est-à-dire qu'il faut aussi vous concentrer sur la valorisation, et pas que sur le chiffre d'affaires finalement. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a trois mondes qui nous entourent, le monde startup, le monde web et le monde corporate. Et on se rend compte que chacun de ces mondes a ses us et ses coutumes. Et quand vous prenez des mécaniques d'un de ces mondes-là, vous les incorporez à l'intérieur de ce que vous faites, et bien oui, aujourd'hui, dans ce monde, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, on peut développer des boîtes où on n'a jamais fait d'oseille, et finalement, on revend les boîtes plusieurs millions. C'est un truc de fou. Si on a le rush, on le mettra dans le truc. Si on a le rush de Patrick qui pose la question, c'est énorme. Mais ouais, et du coup, après Lisbonne, là, on prépare Madrid. Maintenant, ça dépend quand est-ce que vous regardez. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, etc. Mais là, prochain event, on va être à Madrid. Et donc, à Madrid, on va avoir deux intervenants. Premier intervenant, donc une femme. On a voulu aussi avoir davantage de femmes entrepreneurs qui rentrent avec nous pour nous partager justement leur vision, leur culture, etc. Et donc, on va avoir Isabelle Rabier qui a créé le MLM Joli Moi, qui fait plus de 20 millions de chiffre d'affaires à l'année sur l'ensemble de son écosystème. Et ensuite, en gros intervenant, roulement de tambour, on va avoir Éric Larchevêque. Éric Larchevêque. Qui va venir à Madrid, qui se déplace à Madrid pour nous. Franchement, ça va être incroyable. J'ai hâte, même pour nous, en termes de connaissances qu'il va nous délivrer, ça va être, je pense, ça va être dingue. J'espère que ça va être dingue. Voilà, on va être beaucoup à Madrid. Et ça, c'est l'opportunité qu'on donne aux membres. C'est-à-dire que Éric, par exemple, ou d'autres font des interventions devant des centaines, milliers de personnes, etc. Mais là, en fait, on a vraiment un cadre ultra intimiste. Oui, c'est vrai. Si on peut revenir sur comment ça se passe avec l'intervenant. En fait, ce qu'on a voulu faire, nous, c'est qu'au niveau de nos intervenants, l'idée, en fait, c'est qu'on ne veut pas simplement que ce soit de la motivation ou de l'inspiration. On veut vraiment que les intervenants qui rentrent dans Equity Mastermind puissent coacher l'ensemble de nos membres. Et donc, pendant toute une journée, on a les membres avec l'intervenant qui prépare ce qu'on appelle des tours de table, où en gros on va avoir entre 2 et 4 personnes qui passent avec par exemple Eric, qui vont leur parler de leurs problématiques en business, de leur KPI, leur montrer leur PC, leur montrer tout ça, et avec Eric qui va les coacher directement sur leur entreprise. Ça c'est vraiment ça se fait pas ailleurs. Qu'on a mis en place, et tu te dis en fait, quand tu prends un an d'Equity Mastermind, tu as accès, parce que tu as environ 2 intervenants par gros séminaire, tu as 3 grosses rencontres physiques, donc ça fait en gros, tu peux parler à 6 gros entrepreneurs en one-to-one. Et qui te coachent sur ton business. C'est un truc de fou, quoi. Et nous, enfin, c'est pas des petits intervenants quand même. Non. Anthony Bourbon, Ty Chris, Damien Morin, enfin, c'est des gens qui ont fait des millions, qui ont fait des gros exits. Milliards. Des milliards pour Eric.
Tu as ce gars-là qui va être assis là. Toi, tu vas être là avec ton iPad et tu vas dire bon, Eric, t'en penses quoi de. Voilà mes chiffres, voilà mes trucs, qu'est-ce que je fais C'est incroyable. Même nous, parce que nous, on peut pas le faire. Parce que nous, non, c'est pour les membres. Nous, voilà, on a tout l'orgueil, etc. Mais des fois, j'aimerais bien me poser à la table comme un membre et me dire bah vas-y Eric. Bon, nous, on a la chance de pouvoir manger avec lui et tout. Mais après, on a une relation privilégiée parce qu'on les garde en contact, on discute avec eux. Etc. Maintenant, c'est notre réseau, mais c'est vrai que moi, je me dis c'est une chance incroyable. Tu vois, pour ça. Les rencontres physiques, c'est sûr que c'est une valeur incroyable. Mais bon, voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans Equity Après Mastermind. Après 1 an et demi, on a créé un vrai mouvement, où on a créé vraiment un espace sécuritaire pour l'ensemble des entrepreneurs, autant start-up que corpo que web, de pouvoir intégrer un vrai programme d'accompagnement, de pouvoir se dire on a vraiment de l'ultra proximité, on a des personnes qui mettent les mains dans le cambouis dans l'ensemble de ce qu'on fait, on a des personnes à qui vous pouvez donner des actions à faire et qui vous donnent des actions à faire. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est pour pouvoir ensuite se dire, une fois que vous avez votre indépendance sur votre écosystème, allons nous amuser ensemble à aller sur des deals, à aller conquérir le monde. Et j'ai une phrase, moi, que j'ai mis sur mon Instagram qui résume un petit peu ce côté enfantin qu'on a dans Equity Mastermind, c'est que finalement, ce qu'on veut, si on vous donne une image très concrète, c'est juste d'être des enfants dans une cour de récré qui jouent à plein de jeux avec plein de potes. Et ça résume un petit peu, même beaucoup, ce qu'on fait. notre énergie c'est dans exactement Equity ce qu'on fait. Mastermind. Et du coup, c'est quoi, pour conclure, la suite après 1 an? La suite des aventures, ça va être après et principalement le fonds d'investissement qu'on est en train de mettre en place, qui est en train d'être finalisé, là où justement, une fois que les membres ont fini Equity Mastermind, ils ont finalement 2 possibilités. Soit refaire une année de continuity avec nous, donc ils repayent pour une année avec 50% de tarifs en moins, et ou alors, sinon ces 50%-là, ils peuvent les investir, donc ce n'est pas des frais, ils peuvent les investir dans notre fonds d'investissement, et lorsqu'ils sont dans le fonds d'investissement, ils ont plein d'avantages. Le premier avantage, c'est d'avoir Equity Mastermind à vie, après, et de bénéficier à vie de l'accompagnement. Deuxième plus gros avantage, c'est finalement d'être au board avec nous dans le fond et de pouvoir avoir une notion de conseil, une notion d'approche, une notion de validation des deals qui rentrent aussi avec nous pour pouvoir maximiser ce taux de réussite des startups en scale-up puis ensuite à la revente. Et l'idée, c'est de continuer en fait cette aventure ensemble et de faire des deals avec les membres et de tous, chacun, on a tous des objectifs de vie différents, mais tous pouvoir les réaliser ensemble de manière à ce que ça puisse nous aider à évoluer. Voilà ce que c'est Equity Mastermind. Trop cool. Bah écoutez, on refera cette vidéo dans 1 an pour fêter les 2 ans. Grave. Et on vous donnera tout le feedback de cette année si vous ne faites pas partie d'Equity Mastermind. Ce qui est bien malheureux pour vous. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est derrière, parce que chacun en fait a un moment où ils peuvent venir. Moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me disent « je ne peux pas encore venir dans Equity Mastermind », ils ont envie de rejoindre le mouvement, etc. Donc même ces personnes qui ne font pas encore partie d'Equity Mastermind, pour moi, font partie de l'Equity Family, bien sûr. Parce qu'ils véhiculent aussi ce mouvement. Donc, c'est quoi la meilleure façon pour eux de savoir s'ils sont qualifiés ou pas, si c'est bon timing? Prenez un appel avec nous, prenez un appel avec un membre d'Equity Mastermind qui voit les sélections en fait, qui vont pouvoir justement vous faire rentrer. Ou alors prenez un appel avec moi, vous m'envoyez un message et comme ça on peut voir, vous challenger sur votre écosystème et pour pouvoir avancer et voir en fait tout simplement si est-ce qu'on peut répondre à vos problématiques du moment et si oui, magnifique, sinon magnifique aussi. Voilà. Parfait. Merci Maxime. Merci à toi et on se retrouve pour un prochain Equity Talk. À très bientôt.